Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre défi Puissance 7. J'espère que votre semaine bénie par Dieu vous a fait du bien. Cette semaine, le thème c'est mon âme, repose-toi en l'Éternel. Et j'aimerais, au travers de cet enseignement, commencer par une lecture. Le psaume 62, verset 1 nous dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. » Le psaume 62 est consacré justement au repos que donne l'Éternel. Le repos, il est important pour l'homme, il est important pour notre vie pour trois choses, pour trois raisons. La première chose, c'est que le repos a été voulu par Dieu. La Bible nous dit que Dieu a créé la terre, l'univers, les oiseaux, les arbres, toutes ces choses-là, il les a créées en 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé. Dieu est un Dieu tout-puissant. On le décrit souvent comme ça. C'est un Dieu qui peut tout, qui fait tout, qui n'a de cesse d'agir en notre faveur. Et pourtant, lui-même a eu besoin de repos. Alors, je ne sais pas si le mot « besoin » est extrêmement bien choisi. N'empêche que Dieu a choisi le 7e jour pour se reposer. Et je crois que quand la Bible nous dit que Dieu s'est reposé, c'est véritablement qu'il s'est reposé. Et puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, eh bien nous aussi, nous avons besoin de repos. Aujourd'hui, on est dans une société où il n'y a plus de frontières entre le travail et le repos, où on est constamment sollicité avec les écrans, avec les réseaux sociaux, avec les smartphones. On est constamment sollicité, si bien qu'il n'y a plus de séparation entre la vie publique et la vie privée. Et que peut-être qu'on se sent sursollicité quand on rentre chez soi et qu'on continue à communiquer avec nos amis, peut-être qu'on se sent sursollicité. Et peut-être que toi, tu es fatigué parce que tu as la sensation que tes amis, que ta famille extérieure envahit ta vie privée en permanence et tu ne trouves plus le repos. J'aimerais t'encourager, puisque Dieu a eu besoin de repos, toi aussi prends du temps pour te reposer, de couper avec la vie extérieure, avec le travail, avec les amis, avec les activités extérieures. Et quand tu rentres chez toi, ferme la porte et vis un temps de repos. C'est le 7e jour qui est consacré à ce repos. La deuxième chose, c'est que le repos nous rappelle notre liberté. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble Deutéronome chapitre 5, verset 15. Il nous est dit « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Vivre le repos de Dieu, c'est vivre la liberté que Dieu donne. Dans la Bible, quand on parle de l'Égypte, quand on parle de ce passage de l'Égypte à la terre promise, c'est le passage entre l'esclavage, être esclave du péché, et être libre en Jésus-Christ. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vis un temps de fatigue permanente parce que tu es esclave du péché. Peut-être que tu es addict à la cigarette, à la pornographie, aux réseaux sociaux, aux écrans. Peut-être que tu es addict aux mensonges et ces choses-là te contraignent, te fatiguent, mettent sur toi une pression que tu n'arrives plus à porter. Peut-être que tu aimerais être libéré de ces choses-là, mais tu n'arrives pas à en bénéficier. Peut-être que tu n'arrives pas à pleinement vivre cette liberté qu'offre Dieu à cause du péché qui est attaché à toi. De la même manière que l'apôtre Paul a pu dire « le mal est attaché à moi ». J'aimerais t'encourager et te dire qu'en vivant véritablement le repos qu'offre l'Éternel, tu peux alors être libéré de l'esclavage du péché. J'aimerais t'encourager cette semaine à peut-être prendre le temps de lister ces choses dont tu aimerais être délivré. Peut-être que toi, cette semaine, ton défi, c'est la maladie. Tu es esclave de la maladie. Peut-être que tu es esclave de la cigarette. Peut-être que tu es esclave de la pornographie. Tu es esclave des réseaux sociaux. Peut-être que tu es esclave de choses qui te tirent vers le bas et tu aimerais en être délivré. J'aimerais que la prochaine fois que la tentation vient pour ces choses-là, tu puisses prendre un temps devant Dieu en disant « Seigneur, je veux bénéficier de ton repos. » Entrer dans le repos qu'offre l'Éternel. Et le repos est associé à la liberté. Tu n'es plus esclave du péché. Proclame cette chose-là dans ta vie. Le mal n'a plus de pouvoir sur ta vie. Sois libéré au nom de Jésus de ce que tu vis et vis pleinement la liberté et le repos qu'offre l'Éternel. Et le troisième point, c'est que le repos est porteur de vie.
La Bible nous dit que Dieu a créé la terre et le ciel en 6 jours. Les 4 premiers jours, il les a consacrés à créer la terre, l'herbe, les arbres, les lumières, la lune, le soleil, les étoiles. Il a mis 4 jours pour créer tout ça. Et le 5e jour, il va créer les animaux. Et quand il crée les animaux, il va les bénir et leur dire « Soyez féconds, multipliez-vous ». Il va les bénir. Puis le 6e jour, il va créer l'homme et la femme, il va créer l'homme, et il va leur dire « Vous êtes bénis, soyez féconds, multipliez-vous ». Puis, il va se reposer le 7e jour, et il va regarder le 7e jour comme étant béni. Il va bénir le 7e jour. Pourquoi? Parce que Dieu bénit ce qui est porteur de vie. Dieu bénit les animaux parce qu'ils portent la vie. Dieu bénit les hommes parce qu'ils portent la vie. Dieu bénit le repos parce qu'il est porteur de vie. Peut-être que tu te sens épuisé par la vie. Peut-être que tu te sens fatigué par la vie. J'aimerais te dire qu'il y a un renouveau dans le repos. Si tu as besoin de te reposer. On vit dans une société où il n'y a plus de frontières entre le public et le privé, où le public vient dans le privé au travers des smartphones, des écrans. J'aimerais t'encourager et te dire, ferme. Mets une barrière entre le public et le privé. Coupe les réseaux sociaux, coupe les jeux, coupe toutes ces choses-là et prends un temps de repos devant l'Éternel. C'est ce qui est important pour cette semaine. C'est ce que je t'encourage à faire à chaque fois que tu vas prendre ces 7 minutes, de te couper du public, de façon à vivre un vrai temps de repos. Donc on se rappelle, le repos a été voulu par Dieu, c'est une ordonnance de Dieu. Le repos nous rappelle notre liberté du péché. On peut saisir la liberté au travers du repos, et le repos peut renouveler ta vie, peut porter des choses nouvelles dans ta vie. Alors cette semaine, prends du temps pour te reposer en Dieu, prends du temps pour te couper du reste du monde et te focaliser sur Dieu pour qu'il renouvelle ta vie. Sois béni et encouragé cette semaine, et puis à la semaine prochaine.